Gloire à Dieu les frères. Béni soit le Seigneur pour ces moments. Le texte que nous nous apprêtons à méditer, je tiens à confesser que je ne l'ai jamais pas compris comme ça, mais il ne m'a jamais travaillé de cette manière. Je crois que à chaque fois, c'est une histoire très connue, l'histoire de Noé. Nous allons voir à partir de ce matin, et je pense que ça va durer encore un dimanche ou deux, l'histoire de Noé et du déluge. Et je crois qu'on a tendance à lire cette histoire avec des yeux un peu trop romantiques en voyant les animaux qui rentrent dans l'arche et tout ça. Mais en réalité, les frères, c'est tragique ce que nous voyons dans ce passage. Et c'est ce qui m'a beaucoup travaillé. J'ai vu la tragédie de ce monde détruit. Et nous aussi, nous sommes de la même manière. Ce monde-là va être détruit et nous devons être conscients que ce qui est arrivé au temps de Noé, que nous allons voir aujourd'hui, eh bien, va arriver encore. D'accord ? Donc, ouvrez vos Bibles dans Genèse chapitre 6. Nous reprenons notre lecture à partir du verset 9. Donc, Genèse 6, 9, et nous allons aller jusqu'à Genèse 7, verset 5. Et la parole de Dieu dit ainsi, « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de largeur, 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 à 2 de chaque espèce. Pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Fais ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Amen. Frères et sœurs, regardez comment notre passage commence, ce long texte. Bien sûr, ce matin, nous n'allons pas pouvoir nous arrêter à chaque détail. Je me suis limité à essayer au moins de trouver l'idée principale, et c'est que ce texte nous enseigne, et pouvoir vous le transmettre. Mais la première chose que nous voyons dans notre passage, c'est au verset 9, le texte commence avec ces mots, « Voici la postérité de Noé ». Et si nous faisons attention au livre de la Genèse, nous trouvons souvent cette phrase, « Voici la postérité d'Adam, voici la postérité de Noé, voici la postérité d'Abraham ».
Ça, c'est plus loin. Et en réalité, je pense que Moïse, en écrivant la Genèse, c'est une sorte de division. Quand Moïse est en train de nous dire, voici la postérité d'Adam, ce qu'il dit, en d'autres mots, c'est maintenant, nous allons nous concentrer sur l'histoire et la vie de Noé. Donc, à partir de cet instant, la Genèse opère un changement radical. Le texte cesse de regarder toute l'humanité pour se focaliser et se centrer sur la vie et l'histoire d'un seul homme. Alors que toute la terre était remplie de péchés et de rébellions, de violences, comme nous l'avons décrit dimanche dernier, les yeux du Seigneur vont se poser sur une seule famille. Maintenant, comme je vous disais, je veux que vous preniez le temps de digérer ce que nous sommes en train de voir. Imaginez un monde entier, une humanité entière. Certainement qu'il y avait des millions de personnes. Et Dieu regarde une seule famille. Le texte décrit Noé comme étant un homme juste et intègre en son temps qui marchait avec Dieu. Maintenant, comme nous l'avons vu dimanche dernier, ne nous trompons pas, les frères. Noé ne fut pas trouvé juste devant Dieu par ses propres mérites ou parce que Noé, au milieu de toute cette génération et de toute cette humanité, était le seul qui aimait Dieu et qui faisait les choses bien. Non. Noé reçut grâce de la part de l'Éternel. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. On va diviser notre texte en deux étapes. Premièrement, nous allons comprendre comment la foi de cet homme répond à la révélation de Dieu. C'est le premier point, du verset 11 au verset 13. Nous allons voir comment le Seigneur va avertir Noé du jugement éminent qui vient et qui va s'abattre sur ce monde. Et ce que cela nous enseigne, frères et sœurs, c'est que le Seigneur ne cache jamais sa volonté à son peuple. Ça, c'est très important et vous allez voir comment cette vérité a quelque chose à voir avec nous. Dieu ne cache jamais ce qu'il va faire, mais il ne le cache pas à ses enfants. Il annonce toujours à ses enfants ce qu'il s'apprête à faire pour que nous puissions nous y préparer. Et deuxièmement, nous verrons du verset 14 jusqu'au chapitre 7 et verset 5, que la foi de Noé n'était pas une foi stérile. Mes frères, nous allons apprendre quelque chose de très important, c'est que la véritable foi ne se contente pas de comprendre ce que Dieu va faire, mais elle s'y prépare, elle s'y met à l'œuvre. La foi véritable est une foi qui agit, qui construit quelque chose, qui se voit. Je crois en Dieu, Dieu va détruire le monde, je sais, parce que la Bible dit que Jésus va revenir pour la fin du monde. Mais est-ce que ta vie est en train de rendre témoignage de cette réalité? Comme le fut celle de Noé, comme nous allons le voir. Donc, rentrons dans notre premier point. Noé avertit du déluge imminent. Frères et sœurs, relisez avec moi les versets 11 et 12. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Moïse, d'une certaine manière, avant de nous parler du déluge, nous plante le décor. Et il nous dit pourquoi un tel déchaînement de colère de la part de Dieu? Pourquoi Dieu détruit tout un monde entier? Parce que la terre était totalement corrompue. Regardez ce que dit la Bible. La terre était corrompue devant Dieu, dit le texte. Les hommes de cette génération pensaient certainement que tout allait bien. Si tu aurais parlé avec un d'eux, il t'aurait dit, écoute, nous, ça va bien, on prospère. La technologie, ça va, l'argent, ça va, le commerce, ça va, tout va bien, on arrive à construire de belles maisons. On célèbre nos héros, ma femme me reprend toujours à chaque fois que je dis ce mot, je n'arrive pas à le dire, les héros de renom, comme nous avons vu dimanche. Mais la perspective des hommes n'est pas celle qui compte. Regardez notre texte. La terre était corrompue devant Dieu.
Dieu n'a pas le même jugement que les hommes quand il regarde cette civilisation. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit de la corruption. Il voit que toute chair s'est déviée de son plan. Quand Dieu regarde la terre, il voit que le péché et que le péché a tout infecté. Le mal s'est généralisé. La violence maintenant est quelque chose de courant. Et les normes du monde sont celles des fils de Lémec. Souvenez-vous du début de la Genèse. Dieu vit, que dit le texte au début de la création? Dieu vit que cela était bon, n'est-ce pas? Quand Dieu a créé, il regarde la création, il dit, voici que Dieu vit que cela était bon. Mais regardez le contraste. Après l'entrée du péché, est-ce que nous avons vu comment les fils de Dieu se mêlèrent avec les filles des hommes et la corruption que cela a engendré? Au verset 12, Dieu regarda la terre, encore le regard de Dieu, mais maintenant, il n'y a plus rien de bon. Tout est corrompu, tout s'est dévié. Le Seigneur, en plongeant son regard dans le cœur des hommes, a vu qu'il n'y avait pas un juste, pas même un seul. Dans cette foule immense qui s'agitait pour bâtir des villes, pour construire des choses, pour s'enrichir, nul n'était intelligent, nul ne cherchait Dieu. Tous s'étaient pervertis, tous étaient égarés. Il n'y en avait aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Toutes leurs paroles étaient que de la tromperie et de la méchanceté les uns envers les autres. Amertume, colère, calomnie. Et cela révélait l'état de leur cœur. Ils étaient morts spirituellement. Pas de vie de Dieu dans la vie de ces hommes. Leurs pieds étaient légers pour s'empresser, pour répandre le sang. La destruction et le malheur étaient sur chacune de ces routes. Ils étaient devenus complètement incapables de trouver le chemin de la paix. Et vous savez pourquoi? Parce que la crainte de Dieu n'était pas devant leurs yeux. Aucun homme de cette génération, les frères, ne craignait Dieu, à part Noé. Et devant ce chaos du regard de Dieu sur cette humanité, le verset 13 brise le silence. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais détruire la terre. Voyez la solennité de ces paroles. Voyez le poids de ces mots. La fin de toute chair est arrêtée devant moi. Mes frères et sœurs, l'expression ici que Dieu emploie pour parler de ce qu'il va faire, la fin de toute chose est arrêtée devant moi, signifie que le jugement de Dieu n'est pas une simple possibilité. C'est pas quelque chose qui allait peut-être arriver. Non, cela nous parle d'une menace concrète. Dieu dit à Noé, j'ai pris une résolution, j'ai déterminé, j'ai décrété que ce monde rebelle va être détruit. La décision est prise et scellée par sa sainte volonté. Ce n'est pas un coup de tête. Dieu n'a pas fait ça dans une chaleur de colère. Notre Dieu n'est pas comme ça. La Bible en parle. Dieu est un Dieu lent à la colère, riche en bonté, rempli de patience. Dieu n'a pas vu un péché pour décréter de détruire toute cette terre. C'est que les hommes vivaient constamment de cette manière. Et la patience de Dieu a une limite. Dieu ne peut pas permettre que le péché règne dans un univers qui a pour Dieu un Dieu saint et juste. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas laisser la violence et le péché régner sur sa création à toujours. Donc, en prononçant cette sentence, la fin est décidée et rien ne la fera reculer. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu de s'accomplir. Quand Dieu prend une décision, chers amis, personne ne peut s'y opposer. Et tout ce que fait Dieu est rempli de sagesse, de justice et de vérité. Mais regardez la grâce immense qui brille au milieu de toute cette noirceur. Dieu dit à Noé, écoute ces mots, au milieu de tout ça, tout ce chaos,
Et ce que Dieu va faire avec cette humanité, Dieu dit à Noé. Les frères, Dieu fait une distinction ici entre Noé et tout le reste du monde. Dieu parle uniquement à un seul homme. Le monde entier continue à vivre sans se soucier de rien. Jésus nous le dira. Il arrivera à la fin des temps comme il arriva au temps de Noé. Les hommes mangeaient, se mariaient. Vous vous souvenez que dimanche on l'a cité, ils étaient insouciants de ce danger, de cette condamnation qui venait, mais Noé, lui, non. Maintenant, pourquoi Noé était au courant? Parce qu'il était plus intelligent que les autres? Notre texte nous dit parce que Dieu dit à Noé. Au milieu de ce silence spirituel, Dieu prend son serviteur à part et choisit de lui parler à lui seul, de lui révéler ce qu'il va faire. Et à partir de ce moment-là, les frères, cet avertissement de Dieu pour Noé lui ouvre les yeux, et j'espère que ça va être la même chose pour nous ce matin. Cela va ouvrir les yeux de Noé. Il lui montre que le monde dans lequel il vit, parce que Noé vivait avec les autres aussi dans ce monde, ce n'est pas la fin de toute chose. Ce n'est pas ce qui compte. Ce n'est pas le plus important. Noé comprend, après les paroles de Dieu, je vais détruire ce monde, que son cœur ne doit pas s'attacher à ce que Dieu va détruire, n'est-ce pas? Ça serait une folie pour Noé de dire, je vais détruire le monde. Ah d'accord, eh bien je vais m'occuper alors que de ma richesse ou que de mon bien-être ici-bas. Si tu sais que Dieu va tout détruire, ce n'est pas ça qui compte. Eh bien c'est exactement ce que Noé va faire. Cette vérité va le réveiller, le détacher des illusions de son époque pour diriger toute sa vie, ses forces, son énergie, sa sagesse, son argent vers ce qui compte réellement. Et vous savez qu'est-ce qui comptait réellement? À l'exemple de Noé, construire une arche pour se sauver. Permettez-moi d'appliquer ce premier point que nous avons vu, Noé averti. Mes frères et sœurs, la toute première application de ce texte doit servir à corriger une certaine manière de penser que nous avons. Beaucoup de personnes aujourd'hui croient qu'un bon Dieu, le bon Dieu, est un Dieu qui tolère le péché. J'en connais plein des personnes, et même des personnes qui se disent croyantes. Elles n'arrivent pas à imaginer que Dieu peut envoyer quelqu'un en enfer. Quand tu leur parles de la doctrine de l'enfer, par exemple, et que tu leur dis, voilà, la Bible dit que Dieu va châtier ce monde en l'envoyant, en le condamnant à un enfer éternel, ils disent non, c'est pas Dieu qui châtie les hommes à l'enfer, c'est le diable. Ces personnes-là, pourquoi elles arrivent à cette conclusion? Parce qu'elles ont une pensée de Dieu qu'elles se sont créées elles-mêmes. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est décrit comme un Dieu qui est un feu dévorant. Un Dieu infiniment saint. Dans la présence, le péché ne peut pas subsister. Et tu sais ce que doit faire un Dieu saint quand un univers est complètement en rébellion contre lui? Il doit le condamner. Il doit le châtier. Ce passage donc brise complètement cette fausse idée. Le déluge n'est pas un caprice, non, ou un coup de colère soudain de la part de Dieu. Si Dieu détruit ce monde, c'est parce que la terre était submergée par le péché et la violence. Et c'est la même chose aujourd'hui. Regardez l'image que ce texte nous donne. Nous parlons ici de toute une humanité anéantie. Les frères, quand je réfléchissais à ça, toute la semaine, ce texte m'a travaillé. Toute une humanité anéantie. Imagine ça, 5 minutes. Des familles, des hommes, des femmes, des enfants. Tout ce qui avait été créé, complètement détruit. Et tu sais à cause de quoi? À cause du péché. Tout cela a été englouti dans les eaux de la colère de Dieu. Quand le déluge tombe, il n'a pas fait le tri. Toute cette foule, toute cette humanité a complètement été détruite. Certainement qu'il y en avait
des uns qui étaient moins méchants que les autres, n'est-ce pas? Qui ne se mêlaient pas des affaires des autres. Ah, lui, il est méchant, il est violent, mais moi non, je vais travailler et je fais... Mais Dieu n'a pas fait la distinction entre ces personnes. Ce qui compte, ce n'est pas être un peu plus moral que les autres. Ce qui compte, c'est avoir la foi en Jésus. C'est ça qui fait la différence. Donc nous aussi, nous devrions apprendre à voir ce monde dans lequel nous vivons comme étant sous la condamnation de Dieu et prêt à être emporté non pas par les eaux, mais par un feu dévorant. C'est ce que dira Pierre. Le monde d'avant, celui de Noé, a été détruit par l'eau et Pierre va nous dire que ce monde-ci dans lequel nous vivons, nous aussi, cette humanité est réservée pour le feu. Elle va être détruite par le feu. Dieu va tout brûler. Donc cela devrait nous aider à mieux regarder notre vie, apprendre à regarder notre vie, non pas avec ses yeux qui s'attachent uniquement à ces choses ici, mais à comprendre que Dieu a condamné déjà ce monde. Ce monde ne doit pas être condamné, il l'est déjà. Il faut juste que Dieu applique la sentence, mais il est déjà condamné. La deuxième application que je voudrais faire ce matin, c'est le privilège que nous avons en tant que croyants d'être avertis par Dieu. Parce que imagine que Dieu ne t'avertit pas et que la colère de Dieu s'abat sur ce monde. Eh bien, toi aussi, tu serais condamné. Mais de la même manière que Noé, Dieu nous avertit à nous aussi. Nous sommes exactement dans la même situation que Noé aujourd'hui. Par sa parole, Dieu nous a aussi avertis que notre monde actuel est condamné à cause de son péché et que tout va être détruit, nous l'avons dit. Alors j'aimerais vous poser cette question ce matin. Quelle est votre réaction face à la grâce de Dieu, face à cette grâce que Dieu vous fait de vous avertir que ce monde va être détruit? Comment est-ce que vous utilisez ce privilège? Est-ce que vous continuez à vivre comme les autres, comme les gens qui t'entourent, qui eux ne croient pas à cet avertissement et qui même, je dirais mieux, Dieu ne leur a rien dit? Parce que même si les hommes savent l'évangile, cela ne veut pas dire qu'ils ont compris l'évangile et qu'ils l'ont accepté. C'est une grâce de Dieu de comprendre l'évangile. Mais toi, oui, Dieu t'a convaincu de cette réalité. Et comment est-ce que cette vérité est en train de déterminer ou de donner une certaine couleur à ta vie? Est-ce que tu continues à être endormi au milieu de ce monde endormi, sous lequel la condamnation va s'abattre? Ou est-ce que cet avertissement de Dieu te tient réveillé? Et c'est particulièrement de cette manière que la Bible, que les apôtres et Jésus lui-même nous avertit au sujet de sa venue. Jésus dira, veillez, car vous ne savez pas quand le voleur va venir. La manière comment nous devons vivre notre vie, ici-bas, chers frères et sœurs, à la lumière de cette vérité que nous sommes en train de voir ce matin, c'est d'être réveillés, c'est d'être conscient que ce monde va être détruit. Écoutez ce que Pierre dira dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Écoutez comment les Écritures ici parlent de nous. Vous savez ce que nous sommes ici, nous? Des étrangers et des voyageurs. C'est comme cela que nous devrions nous voir. Quand tu es étranger et voyageur, qu'est-ce que tu fais? Tu ne t'établis pas. Si tu es étranger et voyageur, tu as toujours tes valises parce que tu sais que tu peux à tout moment partir. C'est un peu ma situation en ce moment. Eh bien, c'est de cette manière-là. Bien sûr, le Seigneur n'est pas en train de nous dire on doit vivre comme des voyageurs sans avoir une maison. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de nous dire. Mais spirituellement, notre manière de vivre, c'est une manière de vivre d'un voyageur. Je ne suis pas d'ici, moi. Je ne suis pas d'ici. Je ne fais que passer ici. Ce qui m'attend, c'est quelque chose de plus grand, plus beau, meilleur. Et c'est ce que nous allons voir plus bas.
Donc ne gâchons pas, frères et sœurs, ce privilège et vivons comme des personnes sauvées qui ont été appelées par Christ à venir à l'abri et à attendre que le Seigneur Jésus descende des cieux et nous amène avec lui. Ce qui nous amène à notre deuxième point, ce matin, la foi de Noé mise en action, du verset 14 jusqu'au chapitre 7, verset 5. C'est ce que le texte nous enseigne. Mes frères, la foi biblique, comme je l'ai dit à l'introduction, ne se contente pas de croire intellectuellement. Et je tiens à vous parler de ça ce matin. Qu'est-ce que c'est avoir la foi? Bien sûr que pour avoir la foi, tu dois connaître la vérité, c'est sûr. Parce que si tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas croire en cette vérité. Le premier pas, donc, c'est de connaître la vérité. Mais simplement connaître la vérité et que cette vérité n'est pas en train de te transformer ta vie, ça ne sert à rien. La foi ne dit pas juste « je suis d'accord avec Dieu ». Je suis d'accord avec toute la doctrine. La foi véritable obéit, et écoute bien, oui, j'emploie cette parole, obéir. La foi véritable obéit concrètement à la voix de l'Éternel. Et là réside toute notre difficulté en tant que chrétien. Obéir. Quand tu entends cette parole obéir, est-ce que ça te semble quelque chose de religieux dur? C'est ça être un chrétien, c'est obéir à la voix de Dieu. Quand Dieu te dit blanc, eh bien blanc. Quand Dieu te dit ça, ben tu fais ça. Le verset 14 du chapitre 6, relisons-les jusqu'au verset 16, écoutez. Dieu dit à Noé, « Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de largeur, 50 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras d'un côté en haut et tu établiras une porte. Et vous voyez toutes ces instructions précises. Dieu donne un ordre clair à Noé ici. Fais-toi une arche. Mais regardez bien tous les détails de notre texte. L'arche était le moyen comment Dieu allait sauver Noé, n'est-ce pas, du déluge. Mais est-ce que Noé a été livré à lui-même pour imaginer l'arche? Est-ce que Dieu a simplement dit, Noé, fais-toi une arche, il va y avoir un déluge, débrouille-toi? Non, les frères. Noé n'a pas choisi les plans. Il n'a pas choisi les matériaux, ni la forme que devait avoir ce bateau. C'est Dieu lui-même. Dieu seul est celui qui a donné toutes ces précisions. Fais-toi une arche en bois de gopher. Ne choisis pas n'importe quel bois. Choisis du bois de gopher. On ne sait pas, ce mot gopher, même les hommes de Dieu qui connaissent bien les Écritures ne savent pas exactement quel type de bois c'est. Certains pensent que c'était du cyprès, mais on ne sait pas exactement. Mais Dieu n'a pas laissé Noé choisir ce qu'il allait faire. C'était lui-même. Il va lui dire comment faire l'intérieur. Il va lui dire tu dois couvrir de poids l'intérieur et l'extérieur. Le poids c'était en fait du goudron, mais en réalité c'est du pétrole. Il y avait des puits de pétrole et les hommes se servaient de ce pétrole brut. Donc Dieu donne exactement ce qu'il doit faire et toutes les dimensions. J'ai fait un petit calcul pour que vous imaginiez à peu près ce que c'est. Si on calcule selon la mesure de l'époque, l'arche était quelque chose de gigantesque. Le texte nous dit que la mesure employée ici, c'est la coudée. Et qu'est-ce que c'était une coudée? Eh bien, c'était la mesure de l'avant-bras d'un homme, du coude jusqu'à la pointe de ce doigt. Ça, c'était une coudée. Et à peu près, on estime qu'une coudée mesurait entre 43 et 45 cm. D'accord? Donc, si on fait un calcul, l'arche faisait 135 mètres de long. Elle faisait 22 mètres de large et à peu près 13 mètres de haut. Pour que vous ayez une image en tête, imaginez un stade de foot. Eh bien, l'arche faisait un stade de foot plus la moitié d'un autre. Et imaginez
quand on parle de hauteur, imaginez un bâtiment de 4 à 5 étages. Donc c'était quelque chose de gigantesque. Le texte nous montre donc que Dieu donne un plan comme celui d'un ingénieur. Et je m'imagine, pensez à ça, je m'imagine Noé en train de construire ce bateau. Je ne sais pas s'il était constructeur de bateau, je ne pense pas, avant que Dieu lui dise « construis-toi une arche ». Mais imaginez un homme avec ses enfants devoir construire un tel bateau à la main. Je suis sûr que plein de fois, Noé a dû appeler à l'aide le Seigneur. « Seigneur, tu peux me rappeler le plan A, section B, comment je fais ça ?» Parce qu'il n'était pas capable de le faire. Cet homme a tout le temps été dans la dépendance de Dieu et de sa sagesse. Mais ce qui est important, les frères, c'est que Noé a fait exactement les choses comme Dieu lui a dit. Au verset 16, Dieu ajoute qu'il faut construire 3 étages. C'était un bateau de 3 étages. Et placer une couverture ou une sorte de... J'ai regardé ça dans les paroles aussi hébreux. Quand il dit c'était une fenêtre, en réalité, il ne faut pas penser à une fenêtre carrée aussi comme ça, à un endroit de l'arche. C'était une sorte de couverture qui prenait presque toute la largeur de l'arche et qui était ouverte sur les côtés pour permettre à la lumière et à l'air de circuler. Parce qu'imaginez-vous, cette arche était remplie d'animaux et pendant 1 an, ils ont été là. Donc il fallait obligatoirement qu'il y ait un système d'évacuation et que l'air puisse circuler. Et notre Dieu avait tout pensé à ça. Les frères, vous savez que les grands bateaux d'aujourd'hui, et c'est fou ça, les grands pétroliers par exemple, prennent pour modèle l'arche de Noé. C'est l'arche de Noé, selon les ingénieurs, a les dimensions d'un bateau, le meilleur bateau qu'il y a. Puis au verset 19, Dieu ajoute des instructions précises donc à l'arche. Entre Noé et prends des animaux de toute espèce. Pourquoi? Parce que je veux leur conserver la vie. Voyons ici la grâce de Dieu. Amène de la nourriture. Fais des stocks, Noé, pour que tu puisses vivre dans ce bateau pendant plusieurs mois, toi et les animaux qui vont rentrer avec toi. Noé n'avait rien inventé, les frères. Il devait simplement suivre le plan à la lettre. Et cela allait fonctionner. Ce qui nous amène à la foi et à l'obéissance de Noé. Comment Noé va-t-il répondre à ces ordres si difficiles de la part du Seigneur? Imagine-toi que c'est à toi que le Seigneur te le dit, ça. Juan, construis une arche comme ça. Oh, Seigneur, je ne vais pas y arriver. Tout seul en plus, sans grue, avec une scie et un marteau. Imaginez, comment est-ce que Noé, quelle a été la réaction de Noé? Eh bien, le texte nous dit, au chapitre 6 et au verset 22, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné et fit exactement cela. Ça, c'est ce que fit Noé. Il exécuta exactement tout ce que l'Éternel lui avait ordonné sans poser de questions, sans questionner Dieu, sans lui dire « mais comment je vais faire? Où je vais trouver le bois ?» Il a eu confiance en Dieu. Si Dieu m'ordonne de construire une telle arche, il va m'aider. Il va me donner tout ce qu'il faut pour que je le fasse. C'est une phrase, les frères, magnifique. Donc imaginez ce travail colossal, construire ce monument de 4 étages de haut au milieu d'une terre aride, pas de mer à l'horizon, et pourtant il construit cette arche sous le soleil, sous la moquerie des voisins. Pourtant pendant des décennies, coup de marteau après coup de marteau, Noé avance par la foi. Il n'avance pas par la vue, c'est le texte que le frère a lu, David. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Où est l'eau, Seigneur? Non, je garde la foi. Et ça n'a pas duré un jour,
ça n'a pas duré 1 an, ça n'a pas duré 2 ans, ça n'a pas duré 10 ans, ça n'a pas duré 20 ans. On dit que ça a duré entre 80 et 120 ans. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi, les frères. Et quand au chapitre 7, parce que le chapitre 7 du verset 1 à 5, c'est la dernière semaine avant le déluge. Le chapitre 6 du verset 9 au 22, c'est le Seigneur ordonnant à Moïse de construire l'arche, n'est-ce pas? Mais du chapitre 6 au chapitre 7, peut-être qu'il s'est passé 90 ans. Parce que 7 jours, encore 7 jours, Noé, au chapitre 7, et je vais détruire la terre. Donc, c'est la dernière semaine avant le déluge. Mais regardez encore l'insistance des Écritures. Au chapitre 7, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Dieu répète l'ordre que Noé doit faire. Il lui dit exactement ce qu'il doit faire. Entre dans l'arche. Et encore une fois, les Écritures disent, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Le texte donc insiste 2 fois sur cette même vérité, du début à la fin, face au plan de la construction compliqué, face à l'ordre de construire cette arche, de ramener tous ces animaux. Et Seigneur, comment je vais faire? Noé n'a pas discuté, il n'a pas traîné les pieds. Sa foi s'est mise en œuvre. Sa foi a commencé immédiatement à travailler. Et il fait exactement ce que la parole de Dieu lui avait commandé. C'est pour cela que Hébreu, le texte qu'a lu David tout à l'heure, Hébreu 11 dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une pieuse crainte. Quand Dieu lui parle, il est saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour se sauver et sauver sa famille. Noé a cru ce qu'on ne voyait pas. Une confiance absolue dans la parole de Dieu et une sainte crainte s'était emparée de son cœur. Et c'est exactement le modèle de ce que nous devons faire, les frères. C'est exactement le modèle de ce que nous devons et comment nous devons vivre face au commandement de Dieu. Les frères, on ne choisit pas la manière comment on peut être sauvé. Laissez-moi faire une application à ce que nous venons de dire. La première leçon pratique de ce que nous venons de dire, donc, c'est qu'ici, nous n'avons pas le droit de nous imaginer un salut selon nos propres critères. Comment est-ce que Dieu va nous sauver? Eh bien, par la foi, plus un peu par mes œuvres, où je n'ai pas besoin de Jésus, où je dois croire dans la Vierge Marie. Et... Non, ça c'est ajouter quelque chose au plan, souviens-toi, au plan que l'architecte a donné. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que croyants? Suivre le plan. Beaucoup de gens aujourd'hui se fabriquent leur propre évangile. Ils disent, moi je pense qu'en étant gentil, cela suffit. Dieu ne va pas me condamner parce que j'essaye d'être gentil. Ou alors, moi je ne fais du mal à personne. Ou d'autres remettent en question ou ont des difficultés avec certaines vérités enseignées dans la parole de Dieu, par exemple comme l'élection souveraine de Dieu. Et il est vrai qu'il y a des choses compliquées à comprendre dans la parole. Je ne dis pas que tout est simple à comprendre dans la parole. Mais ils disent non, c'est pas possible que Dieu ait élu un monde ou des personnes pour être sauvées. C'est pas comme ça que ça marche. Même si c'est clairement révélé dans la parole. Mais regardez Noé. Il n'a pas inventé l'arche. Il n'a pas dit, Seigneur, tu as dit de la faire de tellement de mètres. Et si on rajoute 10 mètres, qu'est-ce que tu as dit, toi? Non. Il n'a ni ajouté, ni retranché. Si Noé avait décidé de ne pas mettre de poids, imagine, si Noé dit non, je ne vais pas couvrir l'arche au-dedans et au-dehors de poids pour que l'eau ne rentre pas, eh bien tu sais ce qui aurait arrivé? Eh bien il aurait coulé. C'est Dieu et Dieu seul qui ordonne et détermine comment nous pouvons être sauvés. C'est lui qui l'a dit. Et aujourd'hui, le plan de Dieu, écoute bien, est parfaitement ficelé dans la personne de son Fils. C'est son Fils le plan de Dieu. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre abri. Il n'y a pas d'autre arche. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de déposer notre foi en Jésus. Et en son œuvre complètement suffisante.
c'est d'obéir et croire dans ce que Jésus a dit et a fait. Quand Dieu dit que Jésus est suffit, écoute, quand Dieu dit Jésus suffit pour le pardon de tes péchés et pour avoir la vie éternelle, n'y ajoute rien. Si Jésus suffit, Jésus suffit. Et la foi en lui est ce qui sauve. Maintenant, je voudrais aussi t'encourager un peu et te dire que la foi, même si elle est, nous sommes en train de le voir, quelque chose de grandiose, cette foi n'est jamais parfaite. Non, cette foi n'est jamais quelque chose qui ne doute jamais. Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait donné. Nous pourrions penser ici avec ce mot que Noé était un super-héros qui n'a jamais douté ou qui n'a jamais été faible pour aller au travail et construire cette arche, et c'est faux. Je suis persuadé que Noé a eu des difficultés pendant la construction de cette arche, même des doutes au sujet de tout ce que Dieu lui avait donné. Imaginez ce travail pendant des dizaines d'années. Certainement qu'il y a eu des matins où Noé ne voulait pas se lever. Des moments faibles, des moments de découragement face à la moquerie des autres. Noé, tu es en train de construire une arche ici au milieu de la plaine. Mais pourquoi tu fais ça? Ça fait des années que je te vois faire ça, tu te tues à la tâche. Arrête de faire ça. Et Noé, vous croyez que ces paroles ne lui ont rien fait à son cœur? Certainement qu'elles ont dû le travailler. Quand il regardait le ciel et tout était bleu, je vais détruire la terre par l'eau. Seigneur, ça fait 20 ans qu'il ne pleut pas. Mais ce qui a sauvé Noé, ce n'était pas la perfection de sa foi, mais c'était la persévérance de sa foi. Pas la perfection, mais la persévérance. Cette foi en la parole de Dieu a été le carburant, écoute bien, le carburant qui lui a permis de produire jour après jour un travail constant. Pas parfait, mais constant. Quand Noé se sentait découragé, me parece que me lo oía, il s'asseyait et certainement qu'il priait, Seigneur, aide-moi. Je doute là, Seigneur. Je suis en train de douter, j'ai du mal, Seigneur, à continuer et à croire ce que tu as dit. Regarde, le monde entier me dit le contraire. Et Dieu ravivait sa foi. Et Dieu fortifiait la foi de Noé. Parce que nous sommes comme ça. Notre foi est faible. Mais ce n'est pas une grande foi que Dieu demande. C'est une foi véritable. C'est une foi véritable. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une course rapide. C'est une course de fond. C'est un long chemin. Dieu ne nous demandera jamais de ne pas fléchir. Non, il sait qu'on ne peut pas le faire. Il vous demande de lui faire confiance au milieu de la faiblesse. Tu vas faiblir, mais il va être là. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. C'est cela que la Bible dit. Et mon juste vivra par la foi. C'est comme ça que la Bible détermine la vie. Le juste vivra par la foi. Cette foi qui persévère et qui reprend son marteau et qui tape encore sur cette arche pour la construire sans se fatiguer. Maintenant, avant de conclure, je ne veux pas, il me reste encore quelques minutes, je ne veux pas passer à côté d'un détail extraordinaire dans ce passage. Et s'il te reste encore un peu d'énergie pour me suivre, suis-moi et ne perds pas ça. Lisons les versets 17 et 18. Et moi, je vais faire venir un déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais écoute bien les paroles du verset 18, parce que je crois que ce sont les paroles les plus importantes de tout ce texte. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Les frères, au milieu de l'annonce de cette terrible destruction qui va venir sur le monde de Noé et que toute chair va périr, Dieu fait une déclaration ici qui a certainement dû surprendre Noé, faire bondir Noé, faire éclater de joie Noé. J'établis mon alliance avec toi.
Je pense que c'est les mots les plus grands, les plus profonds, les plus merveilleux que Dieu peut dire à un homme ou à une femme. Noé, je vais tout détruire, mais avec toi, je vais faire un pacte. Je vais me lier avec toi. Les Écritures nous enseignent que Dieu ne sauve jamais, les frères et sœurs, sans une alliance. Dieu ne peut pas nous sauver sans qu'il n'y ait une alliance. Et c'est pour ça que les alliances dans les Écritures sont quelque chose de tellement important. Sans que Dieu ait fait un pacte avec son peuple. Maintenant, ceci est important et nous devons faire attention à ces mots du verset 18 parce que nous courons le risque de passer à côté d'une merveilleuse déclaration de l'évangile de Jésus-Christ dans Genèse 6. Car c'est une image magnifique de l'évangile de notre Seigneur. Regarde bien ce qui se passe dans ce verset. Dieu fait une alliance donc avec Noé, avec un homme. Et à cause de cette alliance qu'il fait avec lui seul, toute sa famille sera sauvée. Et même les animaux que Dieu va préserver dans l'arche ne sont pas sauvés parce que Dieu simplement a voulu sauver les animaux et la famille de Noé. Ils sont sauvés en vertu ou à cause de l'alliance que Dieu fait avec Noé. Sa famille n'est pas sauvée parce qu'ils sont des croyants. Est-ce que tu entends quelque chose qui est dit au sujet de la foi des enfants de Noé? Pas un seul mot. Peut-être qu'ils avaient la foi en Dieu aussi, mais le texte ne dit rien. C'est la foi de Noé qui a sauvé sa famille. C'est l'obéissance de Noé et l'alliance que lui avait avec Dieu. Et cela nous révèle une vérité théologique glorieuse. Cette alliance avec Noé n'est rien d'autre qu'une sombre image d'une alliance beaucoup plus glorieuse, beaucoup plus grande, et même, je dirais plus, beaucoup plus ancienne que celle faite avec Noé. Une alliance éternelle qui a été traitée avant la fondation du monde entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lors de ce conseil où a eu lieu cette alliance et où cette alliance a été faite dans l'éternité, Dieu a établi le plan du salut. Dieu a dit comment allaient être sauvés les hommes. Ils allaient être sauvés parce que le Père allait les élire avant la fondation du monde, parce que le Fils allait donner sa vie pour racheter un peuple de toute nation, de toute tribu et de toute langue, et parce que le Saint-Esprit de Dieu s'est engagé ce jour-là, ou je ne sais pas si je peux dire ce jour-là, mais à ce moment, à dire, moi je vais les appeler efficacement. Je changerai leur cœur par ma toute-puissance. Et je me charge de les préserver jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la gloire. Et de la même manière que la famille de Noé a été sauvée grâce à l'alliance qui avait été faite avec lui, eh bien de cette même manière, nous sommes sauvés, non pas parce que nous avons fait un pacte avec Dieu, mais parce que Dieu a fait un pacte avant avec son Fils. Et que nous aussi, nous sommes liés à celui qui est dans une alliance avec Dieu. Sais-tu que c'est l'alliance que Dieu a avec son Fils qui te sauve? Avant même que toi, tu aies fait une nouvelle alliance avec Dieu, nous le verrons plus loin de toute façon. Nous le verrons dans l'exposition du passage. Quand Noé et ses enfants vont sortir de l'arche, Dieu va faire une nouvelle alliance avec ceux qui vont sortir de l'arche. Et vous verrez, je vous enseignerai quelque chose à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ce que nous apprenons ici, c'est que sais-tu que l'alliance qui te sauve, c'est celle qui a été traitée avec le Fils dans l'éternité? Et que de la même manière que Noé, ce n'est pas ton obéissance qui te sauve, c'est l'obéissance de Jésus. Tu es comme les enfants de Noé. Tu es dans l'arche alors que tu n'as rien fait. Mais un autre a fait pour toi. Un autre a obéi pour toi. Un autre a exécuté exactement tout ce que Dieu lui avait ordonné. Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, Seigneur, mais non pas ma volonté, ta volonté. Jésus a été parfaitement obéissant, plus que Noé encore. Et le travail que le Seigneur lui avait donné à faire à Jésus était plus dur encore que Noé. Plus difficile, plus compliqué. Donner sa vie pour des pécheurs,
être méprisé. Mais Jésus a parfaitement obéi. Et son obéissance nous sauve. Cher ami, si tu crois en Jésus, frère, sœur, si tu es près de lui, si tu fais partie de sa famille, tu es sauvé. Tu es sauvé par grâce, par le moyen de la foi en lui. Et si tu ne l'es pas encore, eh bien sache que ce monde va être détruit. Peut-être que tu te dis ce matin, j'ai le temps. Seigneur, j'écoute ta parole, j'ai le temps encore de prendre une décision pour toi. Ou j'attends de voir quelque chose de spécial, qu'il se passe quelque chose de spécial dans mon cœur. Ne fais pas ça ce matin. Tu sais, ce monde que nous sommes en train de voir ce matin a été détruit en un seul jour. La pluie a commencé à tomber, nous le verrons plus loin, le sol s'est ouvert et l'eau a commencé à jaillir du sol. Les hommes ont dû être terrifiés par ce qui était en train d'arriver. Mais il n'y avait plus de sauvetage possible. C'était trop tard. Sais-tu qu'il va se passer la même chose? Et là, tu te souviendras de tous les messages que tu auras entendus. Toutes les fois que Dieu t'a averti et que tu n'as pas fait gare à cet avertissement, rentre dans l'arche aujourd'hui. Viens à Christ. Viens à Christ. Le passage nous a montré que ce n'est pas ton obéissance. Dieu ne veut pas que tu sois plus obéissant. Il veut que tu crois en son Fils. Il veut que tu te repentes de ton péché, que tu confesses que tu ne peux pas. Et si tu fais ça aujourd'hui, tu hériteras de la vie éternelle. Tu seras sauvé de la colère de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole.